Ok BG, alors aujourd'hui je reste encore dans le salon parce qu'il y a ma copine, elle est malade, du coup je la laisse se reposer dans la chambre, mais là n'est pas la question. Non, 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 tu as vu le titre de la vidéo, et là t'as peut-être envie de m'insulter, mais je te le dis clairement, droit dans les yeux, on se regarde, hein. Une des choses les plus importantes que tu puisses apprendre à faire dans ta vie, c'est d'apprendre à ne faire absolument rien. Ne pas bouger, ne pas t'énerver, ne pas commencer à sauter de droite à gauche dès qu'il y a un problème. Non, juste ne faire absolument rien. Et je sais, t'as envie de m'insulter parce que dans ta tête tu te dis, mais frérot, si j'ai un problème, je dois le régler, ou bien si je me sens mal, il faut que je trouve des méthodes pour arrêter de me sentir mal, etc. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai envie de te dire non. Parce qu'en fait, si tu étudies vite fait la psychologie, tu te rendras vite compte qu'il y a plusieurs choses qu'on appelle ne rien faire. Il y a plusieurs méthodes de ne rien faire. Et une en particulier, que tu vas voir plus loin dans la vidéo, pourrait t'aider véritablement à améliorer le niveau de bonheur et la qualité de ta vie de manière drastique. Donc, je sais que c'est difficile de croire ça, parce que regarde, le monde aujourd'hui dans lequel on vit, c'est triste et certains pensent que je répands de la négativité alors que tout ce que je fais c'est juste mettre un point sur ce qui est réel. Le monde aujourd'hui il part un peu en couille, tu vois, je suis désolé, mais les relations entre les hommes et les femmes ça part en bordel, l'inflation c'est un gros bordel, juste l'économie se barre en couille, frère, que ce soit aux États-Unis, en France, etc., il y a des inflations partout, c'est de la merde, d'accord? Les gens, ils ont du mal à vivre avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. C'est la galère absolue pour beaucoup de personnes. Et je comprends que ça puisse stresser beaucoup de monde. Et lorsque tu es stressé, tu as tendance à avoir ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation. En gros, en psychologie, la stratégie d'adaptation, c'est ce que tu fais pour gérer, c'est un mécanisme que tu utilises pour gérer tes problèmes. Et il y a différents types de stratégies d'adaptation. Premièrement, tu as celles qui sont concentrées sur l'aspect plus émotionnel de la chose. En gros, imaginons que tu as un problème. Ton problème cause une émotion. Donc du stress, de la colère, de la peur, etc. Ok? Le gars qui a la stratégie d'adaptation basée sur les émotions aura tendance à vouloir trouver une solution pour virer ses émotions négatives. Pas pour régler le problème. Non, il veut simplement virer l'émotion négative. Du coup, imaginons un scénario, t'as un gros examen qui arrive. L'examen est extrêmement important pour ta vie. Et tu stresses, t'as peur que tu vas échouer à cet examen. Ça arrive dans une semaine. La solution logique, ici, ce serait de réviser plus, comme ça tu stresses moins. Ça réglerait le problème, entre guillemets. Sauf que non, celui qui est basé sur les émotions, celui qui ressent le stress, la peur, va se lancer dans des activités qui vont venir calmer son esprit. Du coup, imaginons qu'il est fan de jeux vidéo, il va se mettre à jouer aux jeux vidéo pendant toute la semaine, ou bien il va sortir aller boire avec des potes, etc., etc. Il va enchaîner les activités qui ont tendance à faire baisser son niveau de stress et de peur. Sauf que, comme tu l'auras compris, ce problème-là, cette stratégie d'adaptation, c'est de la merde parce que aucun problème n'est jamais réglé. L'émotion, certes, elle baisse, mais au final, quand t'arrives le jour de l'examen, ben t'es quand même baisé parce que tous les jours où t'es sorti, où t'as joué aux jeux vidéo, où t'es allé faire des trucs là pour déstresser, ça t'a juste retiré des jours de révision. Du coup, tu te retrouves encore plus dans la merde et tu te retrouves avec plus de problèmes. Et c'est ça le problème principal de la stratégie d'adaptation émotive, c'est parce que, à la fin, dans le meilleur des cas, soit t'as juste baissé un peu ton stress mais tu te fais enculer, et dans le pire des cas, tu baisses ton stress, certes, mais tu accumules d'autres problèmes à force de te lancer dans les activités qui sont censées baisser ton stress, tu vois. Donc t'accumules des problèmes du genre, t'as pas assez révisé, t'as plus le temps pour réviser, t'as une mauvaise note, etc. Je suis un peu malade, hein. Mais tu m'as compris, c'est la merde. La deuxième stratégie d'adaptation, et celle-là, elle est un peu mieux, mais même elle, en fait, c'est pas des solutions à long terme. C'est là où tu cherches à trouver une solution au problème de base. Tu vois? Et le truc, c'est que t'es tout le temps en mode, ok, j'ai un problème, ça me pète les couilles, je dois réfléchir à une solution pour régler le problème le plus rapidement possible. Et appelez-moi sexiste si vous voulez, mais j'ai remarqué que généralement, les hommes sont plus dans le fait de trouver des solutions et les femmes sont plus dans le fait de réagir de manière émotive. Généralement, c'est comme ça, tu vois. Après, ça évolue un peu plus, c'est plus nuancé aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que mon expérience personnelle. Donc, le mec, du coup, il a son problème, et il se dit, je dois régler le problème, tu vois, je dois trouver une solution. Quelconque, je dois trouver une solution. Le problème, cependant, et oui, il y a un problème avec le fait de vouloir régler des problèmes, et le gros problème, et tu l'as déjà expérimenté dans ta vie, et tout le monde l'a expérimenté, c'est qu'il existe certains problèmes que tu ne peux pas régler. Ah, je suis désolé, mais c'est vrai.
Certains problèmes comme la crise économique, les mauvaises relations entre les hommes et les femmes, c'est des problèmes qui te dépassent en tant qu'individu et que même si tu faisais tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de les régler, statistiquement parlant, scientifiquement parlant, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien y faire, t'es juste un mec. Je suis juste un mec en pull rose. Je peux pas... à mon échelle actuellement, je ne peux pas régler la faim dans le monde, même si j'aimerais beaucoup. Mes excuses. Du coup, ça fait que beaucoup de personnes qui ont cette stratégie d'adaptation de régler les problèmes, lorsqu'elles se retrouvent face à un problème qu'ils ne peuvent pas régler, bah, ils ont tendance à abandonner. Et ça, tu vois, c'est le piège. C'est le gros piège. Parce que abandonner, c'est signaler à ton cerveau qu'il n'y a rien que tu puisses faire et que c'est foutu. Et dès que tu signales ça à ton cerveau, c'est fini. Les pensées négatives, elles vont arriver, la dépression va arriver, l'anxiété va arriver, etc., etc. On veut pas ça. C'est pas ce qu'on veut. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer de faire croire à notre cerveau que quelque chose est possible. Donc, techniquement parlant, je ne peux pas régler la faim dans le monde. Mais le simple fait de continuer d'essayer, malgré le fait que je sais pertinemment que c'est pas possible, le simple fait de continuer d'essayer peut avoir un certain impact et surtout peut faire comprendre à mon cerveau qu'il y a une certaine forme d'espoir. Et je sais, ça fait niant, etc. Mais en fait, il faut comprendre que l'espoir a un pouvoir massif sur nos corps et nos esprits, d'accord? Exemple tout con, un mec qui est atteint de cancer phase terminale, d'accord? Il va mourir. Il lui reste 2 mois à tout casser à vivre, tu vois? En toute logique, il devrait abandonner, il devrait arrêter de se battre et il devrait juste accepter le fait qu'il va mourir dans 2 mois. En toute logique. Cependant, ça a été montré maintes et maintes fois, il y a énormément d'histoires comme ça, d'exemples comme ça. Si tu prends 2 mecs en face cancer terminal, un, il a juste abandonné. L'autre, il continue de se battre. Celui qui continue de se battre vit plus longtemps. Celui qui a un vrai cercle social qui continue de le pousser, qui continue de lui dire mange, tu vas te sentir mieux, fais ça, tu vas te sentir mieux. Et il les suit. Et juste parce qu'ils ont de l'espoir, lui aussi il commence à avoir de l'espoir. Et le simple fait qu'il ait de l'espoir par rapport à l'amélioration de sa condition, qui normalement ne peut pas s'améliorer, il va mourir. Le simple fait d'avoir cet espoir peut parfois lui rajouter 1 an de vie. Tu te rends compte, c'est énorme. C'est ça le pouvoir en fait du fait de continuer de croire que c'est possible malgré le fait que c'est impossible. Je sais, c'est super gnangnan, ça fait pouvoir de l'amitié, tout ce que tu veux, pouvoir de l'espoir des dessins animés, mais frérot, c'est réel. Le simple fait de croire que tu peux quand même avoir un certain impact et que tu n'abandonnes pas, et ça c'est la clé, ne pas abandonner malgré les circonstances en face de toi, ça montre à ton cerveau que c'est toujours possible, il y a toujours quelque chose à faire, et tu pourrais même avoir un certain impact léger, minime, mais un impact quand même sur la situation. Le cancer, c'est quelque chose qui devrait te tuer, mais le simple fait d'avoir espoir peut rallonger ta vie. Et c'est ça que tu dois comprendre. Mais il y a un niveau encore au-dessus en termes de stratégie d'adaptation. Un niveau encore au-dessus au simple fait de continuer d'essayer de régler des problèmes qui ne peuvent pas être réglés. Tu vois, ça, d'accord, t'as de l'espoir, t'essaies de régler des problèmes qui n'ont pas de solution. Ça te donne de l'espoir, ça te permet de continuer d'avancer. Sauf qu'il y a le level au-dessus. Et le level au-dessus, c'est littéralement ce qu'on appelle l'opium, ok? Mais pas opium comme la boisson, mais hope, comme l'espoir en anglais, d'accord, avec un H. L'opium, c'est littéralement le fait de modifier ta manière de percevoir les émotions négatives et les pensées négatives, les transformer en pensées positives pour voir tout le monde de manière positive. Et ça, en fait, ça paraît complètement con. D'accord? Tu te dis, c'est pas possible, moi je peux pas le faire, etc. J'entends déjà tes pensées négatives devant cette vidéo, mais calme-les, d'accord? Non, ça paraît complètement con dit comme ça. Ça paraît complètement irréaliste. Ça paraît complètement débile et gnangnan. Tu penserais que c'est que des débiles qui pensent comme ça, et pourtant, dans la psychologie, ça a été démontré comme étant la stratégie d'adaptation la plus efficace qui existe. Et celle-ci implique généralement ne rien faire. Littéralement, ne rien faire. Les gens qui ont déjà leur cerveau qui fonctionne de manière à prendre les trucs négatifs et à les transformer en trucs un peu plus positifs, et à avoir de l'espoir par rapport à la négativité, malgré toute la négativité qui est dans le monde, ils ont quand même de l'espoir, et ça leur permet d'être plus heureux. Ces personnes-là sont là, et ne font absolument rien. Et malgré le fait qu'ils ne font absolument rien pour régler leurs problèmes, pour gérer leurs émotions, ils sont bien. Donc pourquoi toi t'aimerais pas être comme ça? C'est ça le truc. Donc comment on atteint ce niveau de recadrage cognitif? C'est ça le terme. Tu veux recadrer la manière dont ton cerveau fonctionne. C'est pas facile, d'accord? C'est pas évident, mais moi je vais te donner une petite stratégie toute conne, ok?
Et au cas où si tu penses encore que c'est de la merde, laisse-moi te donner un exemple tout con. Imaginons que tu prends deux personnes, deux couples, qui viennent de rompre. La première personne, tu peux l'étudier, il va penser des trucs du genre «Oh mais ma vie est finie, elle va être plus heureuse sans moi, je suis qu'une merde de toute façon, et sans elle, je vais mourir, je ne pourrai plus jamais avancer et tout.» Tu sais, il est dépressif de fou à propos de ça, il se sent mal, etc. Il pense que sa vie elle est foutue, bref. L'autre, il pense de manière différente. Certes, il est blessé, certes, il est triste, mais il a recadré sa manière de penser pour penser à des trucs positifs du genre au moins j'aurais pu en tirer une leçon, au moins j'ai pu vivre des bonnes expériences avec cette personne. Maintenant, je sais que grâce aux leçons que j'ai tirées de cette relation, lors de ma prochaine relation, je pourrais éviter de commettre les mêmes erreurs. Tu vois, il y a une grosse différence entre les deux. Le premier risque d'avoir des problèmes de dépression, d'anxiété, de stress, etc. Donc aura du mal à faire confiance à quelqu'un d'autre pour une prochaine relation. Le second, lui, il est déjà en train de se préparer à une prochaine relation. Certes, il est quand même blessé. C'est pas qu'il n'a pas été touché par la rupture, mais il essaie de tirer du positif et d'apprendre une leçon de cette rupture afin de continuer d'avancer. On ne dit pas qu'il ne faut pas être triste, on dit qu'il faut avoir de l'espoir. Et le deuxième, lui, il a de l'espoir. Et tu as envie de devenir comme le deuxième. Du coup, laisse-moi te donner une petite stratégie, vraiment en 5 étapes, que tu peux essayer de mettre en place pour gérer un peu tes pensées négatives, ce qui va te permettre, à terme, de littéralement rien faire et te sentir bien. D'accord ? Étape numéro 1. Prends une feuille et divise-la en deux parties. Donc tu mets une ligne au milieu, comme ça tu as deux colonnes. D'accord ? Le côté gauche, t'écris toutes les pensées négatives que tu as en ce moment. Donc par rapport à un événement, par rapport à un examen qui arrive, etc. N'importe quoi, ok ? T'écris toutes les pensées négatives qui pourraient pop dans ton esprit. Tu les listes. À droite, maintenant, c'est l'étape 2. Imagine si tu étais quelqu'un de meilleur. D'accord ? Il faut que tu imagines que tu es quelqu'un qui, lui, est fort à la vie, qui, lui, pense de manière positive, qui, lui, a une carapace dure, tu vois. Il faut pas que tu réfléchisses de ton point de vue, parce que si tu réfléchis de ton point de vue, tu vas pas y arriver. Il faut que tu te dises, je sais pas moi, qu'est-ce que ton idole ferait ? Ton idole, c'est probablement quelqu'un qui est émotionnellement résistant et stable mentalement, etc. Imagine, qu'est-ce que cette personne ferait ? Qu'est-ce que cette personne écrirait à droite de ce problème ? Comment est-ce que elle ferait pour le recadrer en un truc positif ? Tu vois ? Tu te mets dans les chaussures de cette personne que tu admires, de cette personne qui, elle, est émotionnellement plus résistante que toi, et tu écris à droite de chaque problème une manière plus positive de l'aborder, une manière avec plus d'espoir d'aborder ce problème. Tu recadres ta manière de penser par rapport à ce problème. Et tu vois, pendant que tu fais ça, pendant que tu l'écris, tu vas voir que ton propre cerveau va se battre contre ce que tu écris. Il va pas kiffer. Parce que ton cerveau, il aime pas avoir tort, tu vois. T'es en mode, oh, t'écris des trucs positifs, une manière de positif de voir le monde. C'est faux, frérot. Ça marchera jamais, t'es une merde, toi, ça marchera pas pour toi. C'est ce que ton cerveau, il va te dire. Sauf que ton cerveau, en fait, non seulement ça peut être ton meilleur allié, mais ça peut aussi être ton meilleur ennemi, d'accord ? Ton plus grand ennemi, c'est ça, dans ta tête. Et j'en ferai une vidéo sur ça. Mais du coup, ton cerveau va continuer, pendant que tu essaies de faire l'exercice, de te dire, c'est pas possible, c'est irréaliste, t'y arriveras pas, tu peux pas le faire, c'est nul pour toi, c'est pas adapté pour toi, etc., etc., etc. Mais tu passes le truc, tu passes l'inconfort, tu lui dis, ferme ta gueule, frérot, je suis en train de travailler, je fais le truc que Rick m'a dit de faire, ferme ta gueule. Et du coup, tu continues d'écrire. Quand tu as rempli ta liste, et que tu as bien fait le parallèle pour chaque problème, tu regardes la liste. Et genre, tu vas la regarder, ça va te donner envie de la déchirer. Genre, vraiment, je te promets que tu auras une espèce de répulsion interne par rapport à ce que tu as écrit, parce que de ton point de vue, de la manière dont ton cerveau fonctionne, c'est-à-dire de manière plutôt négative, etc., tu vois le positif, là, tu as envie de gerber. Sauf que ici, maintenant, la 4e étape, c'est de sélectionner un truc qui te fait le moins gerber. Je dis pas auquel tu crois, parce que c'est très difficile, tu vois. Si tu y crois, c'est cool. Mais genre, un truc là où tu te dis, en vrai de vrai, c'est le moins pire de la liste. Tu vois, un des trucs positifs. Ouais, c'est le moins pire de la liste. Tu prends ce truc-là, tu l'isoles, tu l'entoures, tu le regardes, et là, tu arrives à l'étape 5, tu essaies de te demander, pourquoi est-ce que celui-ci en particulier me fait moins chier que les autres et paraît plus réaliste ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Tu vois ? Et tu essaies un peu de réaliser un peu c'est quoi la différence. Pourquoi celui-là il a l'air plus spécial ? Pourquoi celui-là il a l'air plus réaliste ? Et soudainement, tu vas commencer à relativiser, tu seras en mode oui d'accord, les ruptures, imagine tu as choisi les ruptures, tu te dis oui ok, j'ai mal qu'elle m'ait quitté, je me trouve quand même comme une merde, mais en vrai de vrai,
peu importe les ruptures par lesquelles je vais passer, je vais quand même en tirer une certaine leçon. Et tu vois, juste le fait d'avoir isolé le truc et de réfléchir à pourquoi ce truc-là paraît différent des autres, pourquoi ça te fait le moins chier, tu vas commencer à trouver des trucs qui vont te permettre de recadrer ta manière de penser. Et c'est ça qu'on veut. C'est difficile, mais le simple fait de faire l'exercice te permet alors de nourrir ton cerveau de trucs un peu plus positifs. Et après, tu peux répéter l'exercice en prenant toujours celui qui te fait le moins chier, etc. Et juste, le simple fait de faire cet exercice de temps en temps, ou une fois d'une traite, tu enchaînes tout, peut t'aider véritablement à recadrer tes schémas de pensée. Parce que il faut savoir que l'esprit marche en termes de pattern. Il y a des trucs qui se répètent à chaque fois. Par exemple, moi j'ai pris l'habitude de ne pas dire « me fais pas chier », je dis « fais-moi pas chier ». Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est juste la manière dont mon cerveau a tendance à réagir par rapport à ça. Ou bien toi, par exemple, on a des mécanismes de répétition, c'est-à-dire là où tu vois un certain élément, je sais pas moi, un burger, tu pourrais demander, t'aurais peut-être le réflexe de demander est-ce qu'il y a de la tomate à l'intérieur, pour certains qui n'aiment pas la tomate. Tu vois, c'est un réflexe. Tu auras l'impression de te répéter à chaque fois, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. On fonctionne en pattern. Du coup, si tu fonctionnes en pattern négatif, t'auras que de la négativité dans ton esprit et tu vas te noyer sous cette négativité. Mais le simple fait de faire cet exercice et d'essayer d'infiltrer un peu plus de positivité dans ton esprit plus négatif fera que tes patterns vont devenir de plus en plus réels, de plus en plus positifs, de plus en plus remplis d'espoir, ce qui fait que à long terme, en fait, à terme, tu seras beaucoup plus heureux. Tu vois, tu seras beaucoup plus bien dans ton esprit. Ça fait complètement con, ça paraît con, mais ça force la pensée positive, ça force l'espoir dans la vie, ça force le fait de ne pas abandonner. Tout ça en ne faisant quasiment rien. T'es pas là en train d'aller à la salle pour te sentir mieux. T'es pas là en train de regarder une vidéo dev perso pour te sentir mieux. Non, on s'en bat les couilles de ça. T'es littéralement là, juste à recadrer ta manière de penser. T'es là, t'es assis, tu te branles. Hein. Et tu recadres ta manière de penser, tu recadres tes pensées négatives en essayant de trouver le positif dans la négativité. Et juste ça, ça peut grandement améliorer ta qualité de vie. Juste ça, ça peut te rendre bien plus heureux face à l'adversité. Juste ça va faire que tu auras du mal à abandonner lorsque tu devrais abandonner. Lorsque tout espoir semble disparu, toi tu as quand même de l'espoir, tu continues d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Et c'est ça qu'on veut sur cette chaîne. C'est ça que j'aime. Putain, on en a marre de la négativité, c'est pas possible ça. Il faut faire l'effort. Et je sais que c'est facile à dire, que c'est plus facile à dire qu'à faire pour moi, parce que oui, moi j'ai déjà des pensées positives. Sauf que moi je viens d'un trou négatif de merde, hein. J'étais ultra mal dans ma tête dans le passé. Vous pensez que j'ai pas fait le travail, moi ? Vous pensez que moi je suis pas passé par là ? Frérot, le nombre de fois là où j'ai voulu tenter de découvrir le goût qu'avait le putain de parquet en bas de mon immeuble depuis... Si je sautais depuis le 2e étage de mon immeuble, vous avez même pas idée. Hein. Le nombre de fois là où j'ai voulu goûter le sol avec mon visage, vous avez même pas idée. D'accord ? J'ai fait le travail. C'est difficile, c'est ultra chiant, t'auras du mal, ton cerveau va essayer de se battre contre toi, mais ton cerveau c'est comme un verre rempli de Coca-Cola. D'accord ? C'est un verre rempli de trucs noirs. Pour qu'il soit purifié, il faut que tu le remplisses de beaucoup d'eau. Tu vois ? Il faut que tu prennes la grosse bouteille d'eau, tu ouvres le robinet dans le verre rempli de Coca-Cola et que tu remplisses jusqu'à ce que le Coca déborde. Au début, ça sera noir, puis ça sera un peu plus clair, puis après, ça sera que de l'eau. C'est le même processus. Il faut que tu fasses l'effort, en fait, de nourrir ton cerveau avec plus de positivité, de recadrer tes pensées. Et justement, pour recadrer tes pensées efficacement, il faut ne faire absolument rien. Tu dois juste être posé, seul avec toi-même, et réfléchir. Et je te laisse avec ça. Tu peux me prendre pour un con, tu peux m'insulter dans les commentaires, tu peux dire que la psychologie ça ne marche pas. Libre à toi. De toute façon, moi, ce que je t'invite à faire, si tu penses que c'est sérieux tout ça, clique dans le lien dans la description, tu trouveras un guide gratuit sur les mécanismes de la psyché. Je te l'offre, c'est cadeau. Tu fais ce que tu veux avec, je suis sûr que ça pourrait t'aider. Dans tous les cas, tu fais ce que tu veux avec cette information. Moi, je te donne des techniques pour essayer de te sentir un peu mieux. Toi, si tu veux me cracher à la gueule, c'est ta vie. Mais dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.